Merci d'avoir choisi Centrale Radio et Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Au sommaire de cette session informative, le président de la communication du président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 46e réunion du Conseil des ministres la journée de ce vendredi 6 juin de l'année en cours à la suite de l'Union africaine. Ici, le président de la République a décrié les phénomènes braquage en plein cœur de Kinshasa. Vous allez aussi suivre dans cette session informative après la sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi, le président du parti Orange Fuyundongo Boni, salue le patriotisme de Martin Fayulu Madidi et invite les autres à faire pareil dans une déclaration faite la journée de ces 4 juin de l'année en cours. Vous allez aussi suivre, réagissons autour de l'intervention du maire de la ville sur les dossiers centrales de la ville. La députée provinciale élue de Likesi et Jichala Sorel demande à la population de garder son mal en patience car les élus sont sur le coup et une solution se profile déjà à l'horizon pour que la population soit rétablie dans ses droits. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition. Comme je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 46e réunion du Conseil des ministres la journée de ce vendredi 6 juin de l'année en cours à la Cité de l'Union africaine. Ici, le président de la République a décrié les phénomènes braquage en plein cœur de Kinshasa en plein jour, ce qui est déplorable. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de la récurrence des braquages et vols à main armée à Kinshasa. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents, et d'une audace préoccupante se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimentent la peur au sein de la population et portent gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Kinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, à mobiliser sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des polices, des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel. Le deuxième point
Poursuivons avec cette édition du journal sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Après la sortie médiatique de Martin Fayulu Madidi, le président du parti Orange Fiyundondo Boni salue le bureau patriotique de Martin Fayulu Madidi et invite les autres à faire pareil dans une déclaration faite la journée de ces 4 juin de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la RDC. Suivez. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, terre de nos enfants, a toujours survécu depuis des décennies face à toute menace qui cherche à le déstabiliser. Cela a toujours été possible grâce à la force de son unité, caractérisée par une diversité légendaire. Aujourd'hui encore, les ennemis de notre peuple justifient leur action de la violation de la Constitution, de pillage, de viol, du fait d'une affaire qui oppose les Congolais entre eux, ce qui est totalement faux. Voilà pourquoi le parti Orange salue à sa juste valeur l'esprit hautement patriotique du président national de l'ESID, Martin Fayulu Madidi, qui, au-delà de sa personne, a pris le courage de privilégier l'intérêt du Congo en mettant de côté son ego personnel au profit de l'intérêt général. Ça, c'est la force du grand Congo. Nous pensons que cela peut être possible pour tous les autres acteurs à emboîter le pas de manière à bâtir une véritable paix durable pour le Congo de nos enfants. Nous rendons un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour sa grandeur, son esprit d'ouverture, sa disponibilité permanente pour tout ce qui concerne l'unité et l'intérêt du peuple congolais. C'est ce qui a justifié son accord à cette initiative. Ainsi donc, le parti Orange, qui a toujours privilégié la cohésion nationale, lance un appel solennel ce jour à tous les acteurs politiques, à la société civile tout entière et au peuple congolais à soutenir cette initiative qui va être un élément déclencheur à l'ouverture d'une page nouvelle qui va consolider notre cohésion nationale. Le Congo est grand et la grandeur du Congo exige à ses acteurs de la hauteur et de la grandeur. Comme dit notre hymne national, nous ne peuplerons pas seulement ton sol, mais nous assumerons également ta grandeur. Il est donc temps pour nous, en tant qu'acteurs, en tant que peuple, en tant que nation, à conjuguer cette guerre au passé. Il est temps de nous surpasser. Il est temps de repenser autrement et d'agir différemment. Il est temps de nous regarder en face et de dire maintenant ça suffit. Rebâtissons notre nation à la satisfaction totale de notre peuple. Et cela est possible parce que ensemble nous pouvons, ensemble nous devons. Que Dieu... Changeons de chapitre à présent dans cette édition du journal pour vous informer que les députés nationaux se sont penchés sur la décision du président du CESAC, Christian Bossembe, interdisant la diffusion de toutes les activités de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et de son parti politique, la journée de ces 6 ans de l'année en cours où le député Boris Mokuta a qualifié cette dernière des violations flagrantes de la Constitution. Pour lui, il est préférable d'abandonner cette dernière. Regardez. Sont suspendues sur toute l'étendue du territoire national les activités du parti politique en sigle. Comment un sigle? Mais on nous a dit qu'il ne faut plus citer les noms de... Alors... Non, vous êtes protégé par les immunités parlementaires quand vous êtes là devant le micro de la sécurité. Monsieur le Président. Comment, si quand vous dites parti ben, ce langage-là, moi je ne comprends pas. Monsieur le Président, lorsque vous prenez, lorsque je vais lire une disposition, c'est l'article 2. Suivez. Les chaînes de télévision et de radio publiques ou privées
la presse écrite et numérique, les sites web, réseaux sociaux, applications mobiles et autres canaux de communication opérant en République démocratique du Congo sont instruits de n'accorder l'espace ni à la communication des cadres ou communicateurs du parti, ni encore à son autorité morale, monsieur, sous peine de lourdes sanctions conformément à la loi. Monsieur le Président, on interdit aux Congolais, sans préalablement qu'il y ait un jugement pour l'être en force de juger. Lorsque vous prenez l'article 39 de la loi sur les partis politiques, le ministre de l'Intérieur, par un arrêté, a suspendu les activités d'un parti politique connu. Et la loi dit, dans un délai de 15 jours, vous voulez que j'aille en prison? Dans un délai de 15 jours, le ministre doit saisir la justice pour valider sa décision. Passé ce délai de 15 jours, et si dans 30 jours, le juge n'a pas rendu sa décision, la décision tombe caduque. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez un acte au jour d'aujourd'hui, alors que la décision remonte de 2 mars. Je ne sais pas combien de jours après, vous vous référez sur cette décision-là, à cette décision plutôt, pour décréter que désormais, que plus personne ne cite le nom sur la télé, que les partis. Moi, j'estime, Monsieur le Président, c'est pas de la tyrannie, hein? Je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais vous avez violé la loi. Vous avez violé les principes élémentaires de la présomption d'innocence. Tout ce monde-là, membres de ce parti politique, sont-ils complices? Sont-ils auteurs? Je suis inquiet. Rassurez la presse que vous n'êtes pas en train de museler la presse. Rassurez la population qu'elle doit avoir droit à l'information. Toujours sur ces mêmes chapitres, en réaction, le président du CESAC, Christian Bosembe, dit être incompris car il voulait seulement interdire l'apologie du crime dans les médias RD congolais et qu'il s'en remettrait à la sagesse de l'Assemblée plénière. Regardez. Pour clarifier notre décision provisoire, nous n'avons pas interdit aux médias de réfléchir sur l'ancien président. Non. Nous n'avons jamais interdit aux gens de citer ce nom-là. Vous pouvez les citer maintenant, même à gauche déployée. Vous êtes libre de citer son nom. Vous dites, pardon? Comment il s'appelle? Non, honorable. Nous avons dit ceci, honorable. Vous êtes libre de citer le nom. On ne peut pas effacer l'histoire d'un pays depuis 18 ans juste parce qu'on ne veut pas. Non, vous pouvez citer son nom tout en étant responsable, il n'y a aucun problème. Les partis politiques dont vous faites allusion, nous n'avons pas interdit, encore une fois, aux partis politiques de parler. Non, pardon, au cadre des partis politiques de parler. Nous leur avons dit ceci. Pendant que cette mesure est encore pendante, là vous nous informez qu'elle n'est plus pendante, on y reviendra sur la question, mais nous avions dit, pendant que cette mesure est pendante, que les membres de ce parti ne se présentent pas comme membres de ce parti-là. Mais ils peuvent parler de tout, de la politique et de tout le reste. Mais maintenant, puisque c'est une décision provisoire et que nous avons une plénière lundi, ça sera à la plénière maintenant d'apprécier, de requalifier ou peut-être d'annuler, puisque la plénière elle est souveraine. Et la décision conservatoire n'est qu'une décision conservatoire. Très bien. Je vous...
Comme annoncé dans les sommaires, réagissons autour de l'intervention du maire de la ville de Likessi sur les dossiers arrêt central de la ville de Likessi. La députée provinciale élue de Likessi, Ejetchala Sorel, demande la population de garder son mal en patience car les élus sont sur le coup et une solution s'y profile déjà à l'horizon pour que la population soit rétablie. Donc, si droit suivait. Si il y avait réellement un silence au niveau des députés, je ne pense pas qu'on devrait parler de cette histoire. Donc je pense qu'il devrait y avoir un silence total, même au niveau de l'Assemblée provinciale. Si aujourd'hui on a invité M. le maire à l'Assemblée provinciale pour qu'il vienne répondre à certaines questions des députés, c'est parce que les députés ne se sont pas tus. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait corriger. Mais il se trouve que c'est parce qu'il y a un député qui était frustré pour n'avoir pas été reçu, et raison pour laquelle il a initié une motion de promotion. Là, je pense que nous sommes dans des détails un peu inutiles. Donc je pense que ce qui est beaucoup plus important ici, vous avez dit qu'il y avait un silence. Oui. Moi, je ne vois pas de silence. Non, je ne vois pas de silence. Complice. Parce que s'il y avait réellement silence, on ne devrait pas... D'ailleurs, ce qui vous a amené ici à Lubumbashi, c'est spécifiquement cette histoire de l'arrêt central. S'il n'y avait pas cette histoire, donc vous ne serez pas ici. Donc vous devez quand même nous remercier aussi, nous jeter des fleurs, nos députés, parce qu'on a soulevé cette histoire et M. le maire a été invité et c'est pour cela que vous vous êtes retrouvés ici. Donc on vous a quand même donné de la matière. Parce que tout ce temps, vous pouviez parler de l'arrêt central, mais sur place là-bas à Likessi. Après la frustration. Mais aujourd'hui, non, je ne suis pas là, monsieur le président. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez ici à Lubumbashi pour parler de l'arrêt central parce que les députés ont soulevé cette question. Mais l'histoire de l'arrêt central n'a pas commencé aujourd'hui. Donc déjà, quand vous me parlez de la frustration, ça ce sont des choses... Mais l'histoire de l'arrêt central n'a pas commencé aujourd'hui ici à l'Assemblée. Vous vous souviendrez que déjà depuis l'année passée, donc 2024, il y a une commission qui avait été mise sur pied pour enquêter sur cette histoire de l'arrêt central, pour enquêter sur certains travaux qui étaient réalisés à Likessi, notamment l'histoire de l'arrêt central. Et la commission était sur le terrain, la commission avait rencontré M. le maire de la ville et les autres partis et tout, et la commission avait présenté son rapport. Au mois de janvier 2025 ici, puisqu'il n'y avait rien qui se faisait, nous, élus de Likessi, on a été en réunion avec l'excellence, monsieur le gouverneur, avec le maire de la ville de Likessi, le maire adjoint de la ville de Likessi, l'entreprise qui avait donné ce montant, l'entrepreneur, donc toutes les parties prenantes, parce qu'on voulait un peu mettre de la lumière sur ces dossiers. Et la situation a été très bien expliquée par toutes les parties prenantes. L'entreprise CNMC fait un don justement de 300 000 pour les travaux de l'arrêt central. Mais l'entrepreneur qui a son défi de 1 200 000 quelque chose. Et c'est l'entreprise, selon ce que nous tous nous avons appris sur place, selon les dires des uns et des autres, c'est que c'est l'entreprise, sur le gouvernement a posé toutes les questions possibles pour quand même faire de la lumière là-dessus. Donc, restons toujours sur les dossiers de l'arrêt central en réaction autour de la prestation du maire de la ville de Likessi, Henri Mungombantamba. Le député provincial élu de cette ville et honorable Cédric Mouyamba a donné sa version des faits par rapport au discours du maire sur les dossiers de l'arrêt central de Likessi, où il a été démontré que l'arrêt est une dotation et non une responsabilité de l'entreprise. Tout d'abord, j'ai loué son sens d'humilité. Il a reconnu qu'il avait commis de petites erreurs en l'appréciation lors des vacances passées, des vacances parlementaires passées de la session dernière. L'honorable David était là, il y avait des couacs entre eux. Dans l'introduction, le maire a reconnu ces petites erreurs-là, il a demandé pardon et cela nous a fait du bien en tant qu'élu du peuple, parce que parfois il y a d'autres personnes qui négligent notre pouvoir et nous voient comme étant des gens qui ne représentent rien, mais aujourd'hui nous sommes quand même très contents parce qu'on nous a
révalorisé, on nous a donné la valeur que nous méritions. L'Assemblée a opté d'envoyer une commission là-bas, d'aller évaluer les travaux et d'apprécier si on peut démolir ou continuer les travaux. Ici, aujourd'hui, nous avons pris seulement acte de ces réponses. Maintenant, ça reste maintenant la tâche incombe maintenant au bureau. C'est le bureau qui va étudier maintenant pour voir si on peut monter une commission qui va descendre à l'ICASI pour aller voir l'état actuel de l'arrêt, si et seulement si on peut démolir ou continuer les travaux. C'est ce qui a été dit dans l'Assemblée à la plénière. Et ça, ce sont des informations des réseaux sociaux, mais ce qui est formel, c'est les contrats qu'on vient de nous montrer ici et la maquette. Je pense qu'on nous a donné dans tous les documents que le maire a déposés aujourd'hui. Il y avait même la maquette et toutes les dépenses y afférentes. Nous poursuivons toujours avec cette édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision. Prenant cet autre élément de son côté, l'honorable Killer Mubombe s'est exprimé sur les dossiers de l'entreprise minière Kaipeng Mining, désapprouve l'attitude des travailleurs de cette entreprise qui n'ont pas réussi à dénoncer l'employeur devant les députés au moment où c'est pour trouver des solutions aux mots qui les rongent que les élus provinciaux sont venus en mission suivante. Mais nous sommes rentrés sur les faits et puisqu'il y a certaines procédures qui n'ont pas été respectées. Raison pour laquelle nous avions pris l'inspecteur du travail et demandé à l'entreprise de régulariser la situation. Quant aux conditions sociales, aux conditions des travailleurs, nous avions aussi constaté sur base des plaintes qu'il y avait certaines failles. Raison pour laquelle vous nous avez vu aller vérifier qu'est-ce que les gens prennent comme repas. Nous avons posé d'une façon, disons, indifférée certaines questions aux travailleurs. Il y a ceux-là qui étaient courageux. C'est ça la maladie congolaise. À côté, on vous dit autre chose, mais quand vous arrivez sur le terrain, au moment où nous avions mis de côté l'employeur, mais il y a certains travailleurs qui nous relataient les faits et d'autres qui refusaient. Et d'autres qui disaient non, ils sont bien. Je crois que vous étiez témoin. Il y a même un travailleur, un Quinois, qui a dit que non, lui, il était bien avec tout ce qu'on payait. Mais après ça, nous avions senti qu'il y avait une certaine peur et nous avions laissé certaines recommandations. Et il y a un rapport qui va sanctionner la mission que nous avions eu à effectuer. Et c'est sur ce rapport-là, c'est à l'intérieur de ce rapport, dans le contenu, que nous allons maintenant mettre toutes les recommandations possibles. Et les rapports. Prenons cet autre élément dans cette grande édition. Je n'ai rien inventé dans une motion d'information à l'Assemblée plénière du Haut-Katanga. Tout ce que j'ai dit est vrai et n'a été rapporté par mes électeurs, affirme l'honorable Ejetchala Mubikaï, élu député provincial de l'ICASI, qui était à l'origine de la mission des élus provinciaux à Kapem, où aucun cachot n'a été trouvé. Ou sa circonscription électorale, la deuxième qui est celle de contrôler et la troisième qui est celle de légiférer. Et donc je me sens très à l'aise parce que justement je suis en train d'accomplir ma mission, je suis en train de faire mon travail, je suis en train de représenter la population de l'ICASI, je représente les intérêts de mes électeurs, les intérêts de la population de l'ICASI. Qu'est-ce qui nous a motivés? Nous sommes en train de faire notre travail parce que lorsqu'on est député, on a les yeux et les oreilles partout. On doit savoir, même si nous sommes ici à Lubumbashi, on doit savoir ce qui se passe en temps réel dans notre circonscription à l'ICASI. Et donc nous avons été saisis par les travailleurs de Kaipeng Mining et ils nous ont fait un peu part de ce qu'ils traversent comme difficulté dans leur entreprise. Ils nous ont fait part de certaines réalités au sein de leur entreprise et nous sommes la voix des sans-voix. Eux n'ont peut-être pas la possibilité de venir directement voir le président de l'Assemblée, ils n'ont peut-être pas la possibilité de venir voir le membre du bureau, mais c'est nous qui les représentons, qui pouvons prendre leurs problèmes et les transmettre au sein de l'Assemblée. Et je crois que
C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait et une mission ou une commission a été chargée de faire une descente dans la montagneuse ville de Likasi. Vous avez pris part aussi à cette descente au sein de l'entreprise Kaipeng Mining. Est-ce que la réalité a corroboré avec la motion ou la réalité sur terrain, bien sûr, a corroboré avec... Poursuivons avec cette édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision. Après avoir permis l'arrestation des lions qui étaient en cavale à Lubumbashi, le sénateur Dani Bonza Maloba vient de prendre en charge l'encadrement de la croissance des lions qui sont aux eaux de Lubumbashi en mettant à la disposition de la fondation Les Années du Zoo de Lubumbashi une importante enveloppe pour s'y faire. L'ambassadeur Dani Bonza Maloba frappe fort une fois de plus. Lui qui a sauvé les vies des populations et des lions après que ces félins se soient échappés de la ferme Benjin, cette fois il a décidé de leur prise en charge alimentaire et médicale pendant une année. Son secrétaire particulier, Didier Mbouya, s'est rendu dans les locaux des amis de zoo de Lubumbashi Azlou ce vendredi 6 juin 2025 pour remettre un chèque conséquent. Cerise sur les gâteaux, l'émissaire de l'ambassadeur Dani Bonza est reçu heureusement par le docteur Binemo, l'homme qui a su maîtriser ses fauves, qui est un des responsables des Azlou. Il invite d'autres amoureux de la culture à emboîter le pas. Comme vous le savez, il y a peu de temps, l'évasion de 4 lions a été constatée dans une ferme environnante de la ville de Lubumbashi. Cela a défrayé la chronique et a engendré une menace sérieuse dans la population à cause de l'errance de ces bêtes fauves dans la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui, il m'a envoyé venir déposer un chèque au nom de Azlou, les amis du zoo de Lubumbashi, que j'ai remis au travers un de ses représentants, Dr Binemo. Ce chèque contient un montant considérable afin de pouvoir nourrir et soigner ces fauves pendant une année. Donc une année, ces lions vont manger, seront soignés au travers des efforts de l'honorable Dani Bonza. J'en profite pour cette occasion en son nom pour demander aux gens de bonne volonté que chacun mette la main à la poche pour pouvoir suivre ce que Dani Bonza a fait, parce que ça entre dans le cadre purement de la protection de ces bêtes fauves en voie de disparition. Surpris agréablement par ce geste de l'ambassadeur Dani Bonza, le docteur Binemo ne peut que dire merci aux donateurs. En fait, c'est une très grande surprise que je viens de recevoir encore les parsec du sénateur Dani Bonza qui vient dans mon bureau. Après avoir aidé à capturer ces lions, aujourd'hui, ils sont venus avec un chèque, avec un montant qui doit couvrir l'alimentation et les soins de ces fauves pendant une année. C'est-à-dire qu'ils sont venus et l'argent est logé dans les comptes de Azlou, qui est ami des jardins zoologiques de Lubumbashi, présidé par Madame Lydia Forest. Comme moi, on m'a trouvé comme étant vétérinaire et parmi les gens qui travaillent avec vous, c'est dans ces qualités-là où j'ai tenu à remercier et à dire un très grand merci au sénateur Dani Bonza pour ce qu'il vient de faire, parce que ça va permettre à aider ses propres animaux à avoir la nourriture pendant une année. Vous comprenez que ça va permettre à les réhabiliter et ces animaux-là seront en très bonne santé. Suite à l'implication financière et logistique de l'ambassadeur Dani Bonza Maloba, 4 lions ayant quitté leur cage à la ferme Benjin ont été maîtrisés. Désormais, avec cette nouvelle intervention, ces animaux sauvages n'auront plus à quitter leur enclos. Et pour finir avec cette grande édition, page noire à présent, triste nouvelle pour la musique chrétienne de Likasi. L'artiste, musicien et pasteur Mathieu Kasongo n'est plus de ce monde. Il a été assassiné et brûlé vif ce vendredi 6 juin 2025 à Luambo, dans les territoires de Kambove. Une marche pacifique s'est observée la matinée de ce samedi 7 juin de l'année en cours en mémoire du feu Mathieu Kasongo. Regardez. Mungu ni mie Mathieu Kasongo courage Shimina kwa tena mwili yangu inaanza mabishano na moyo. Une
vague d'émotions et de colère a déferlé le rue de la ville d'Ilikessi la journée de ce samedi 7 juin 2025. Tous les artistes musiciens d'Ilikessi se sont réunis pour une marche pacifique en mémoire de Mathieu Kassongo, tué dans des circonstances tragiques. Cette grande figure de la musique chrétienne et responsable d'une église a été brûlée vif par la population de Luambo dans le territoire de Kambove ce vendredi 6 juin de la nuit. Parti de la mairie en passant par les principales artères de la ville, les artistes ont lancé un message fort envers les autorités compétentes de prendre leurs responsabilités en main, de protéger la population et ses biens. Selon plusieurs sources, il a été confondu avec des bandits tueurs, des conducteurs taxi-moto dans cette partie de la province, et ce, après la découverte macabre de corps sans vue des transporteurs de taxi-moto au moment où ils se rendaient à Lombo pour recevoir un don d'une parcelle qui lui a été offerte par un fan de la musique. Du coup, ce drame qui a profondément choqué la communauté musicale et toute la population d'Ilikessi suscite des vives réactions dans le chef de la population. Les organisateurs de la marche promettent de poursuivre leurs actions, des protestations jusqu'à ce que justice soit faite. Qui est Mathieu Kassongo? Mathieu Kassongo, c'est un serviteur de Dieu. Mathieu Kassongo, c'est un musicien connu de tous ici à Likassi. Il s'est retrouvé hier au niveau de Luambo, où il a été tabassé, où il a été brûlé vif. Et à la dernière minute, on a même enterré M. le maire. Mathieu Kassongo est connu dans cette ville de Likassi. Il n'a jamais été voleur de motos. Il n'a jamais été kidnappeur. Mais notre ami, notre musicien, a trouvé la mort d'une façon indigne. Au nom de tous les musiciens de Likassi, au nom de la jeunesse de Likassi, au nom de la culture de Likassi, nous demandons que la justice soit faite. Nous demandons à ce que le corps de Mathieu Kassongo, qui a été enterré d'une façon que vous ne pouvez pas aimer, que ce corps soit exhumé. Je vais poser la question à mon chef. Il fallait me donner quelques minutes. Un drame qui ravive la question de l'insécurité persistante, de la sécurité persistante en province et soulève de nouveau la nécessité pour les autorités de protéger les citoyens du Haut-Katanga. Mathieu Kassongo, la ville d'Ilikessi, porte aujourd'hui ton deuil et réclame la justice. Place à présent au rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la 46e réunion du Conseil de ministres la journée de ce vendredi 6 juin de l'année en cours à la Cité de l'Union africaine. Ici, le président de la République a décrié les phénomènes braquage en plein cœur de Kinshasa en plein jour. Vous avez aussi suivi dans cette session informative après la sortie médiatique de Martin Fayoulou Madidi, le président du parti Orange Fuyundongo Boni salue le bureau patriotique de Martin Fayoulou Madidi et invite les autres à faire pareil dans une déclaration faite la journée de ces 4 juin de l'année en cours. Vous avez aussi suivi dans cette édition du journal Réagissons autour de l'intervention du maire de la ville sur les dossiers arrêt central de la ville. La députée provinciale élue de Likassi et Jetchala Sorel demande à la population de garder son mal en patience car les élus sont sur le coup et une solution se profile déjà à l'horizon pour que la population soit rétablie dans ses droits. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Tenons à remercier l'équipe rédactionnelle de la centrale radio et télévision, surtout rester accompagnés de nos programmes. Vous informer, c'est notre devoir. Au revoir.